parler dans cet épisode de l'inclusion des portions de pages. De quoi s'agit-il exactement? La plupart des sites web sont généralement découpés selon un schéma bien précis. Prenons un exemple. Allons par exemple sur le site ozon.com. Attendons que le site se charge très bien. Vous allez voir la partie des menus, le contenu du site et le pied de page. Donc, les menus et le pied de page vont se répéter généralement sur pratiquement toutes les pages. Cliquons par exemple sur ce coup. Vous allez voir qu'il y a eu un changement, mais le menu, c'est-à-dire les éléments de menu, restent toujours sur la page et le pied de page aussi reste sur la page. Avec vos connaissances jusqu'ici, si on se dit que vous ne maîtrisez que HTML, CSS, comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce système de fonctionnement? Vous étiez jusqu'ici condamné à copier le même code des menus et de la page dans tous les fichiers. Voilà, donc on va essayer, vous allez voir. On va peut-être prendre un fichier HTML avant de revenir en PHP. Donc si j'écris par exemple, j'écris ceci, je dis par exemple que c'est page 1. D'accord? Et je vais mettre en place un petit truc, un petit truc. Je vais par exemple créer le nav, UL, le LI, puis le A. Bon, je mets un dièse ici et je vais appeler lien. Voilà. Donc ici, on va se dire que non, il a fait une erreur ici. Voilà. On va se dire que c'est notre ici ce sont les éléments de menu et ici par exemple c'est le corps, c'est-à-dire que la partie qui doit changer régulièrement sur chaque page. Donc je vais l'appeler page 1 et maintenant nous avons le pied de page que je vais appeler footer. Voilà, et dans le footer aussi je vais faire la même chose, je vais mettre UL et LI et A. Bon, c'est pratiquement la même chose, je répète. Voilà, bon, je vais juste copier-coller. Voilà. On va écrire un peu du CSS ici. Et je vais juste dire que les LI, je veux qu'ils soient alignés juste ça. Voilà. Donc, on va voir le résultat. Donc, avec cet éditeur, il suffit de faire clic droit et puis open in browser. Voilà. Donc, c'est une petite architecture comme ça. Vous avez les éléments de menu ici, le contenu de la page qui va changer et puis le pied de page. Très bien. Donc, si je dois par exemple avoir une autre page que je vais créer, je vais enregistrer, je vais l'appeler par exemple page 2.html. Très bien. Et je veux que par exemple sur cette page, tout ça va se répéter sauf le contenu. Donc avec les connaissances que nous avons jusqu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier tout le test et on va juste changer ici par exemple, je vais juste mettre ici page 2, de sorte que si on ouvre cette page, on ait exactement les mêmes choses, à la différence que le contenu au milieu aussi a changé. Donc si j'ai des milliers de pages, il sera obligé de copier-coller comme ça. Ce qui n'est pas normal. C'est ça le problème en fait qu'on veut corriger avec ce qu'on va prendre dans cet épisode-là. Et la solution, ça sera quoi? Ça sera maintenant de faire comment, d'écrire, de séparer les codes en fait. D'accord? De séparer les codes, prendre les parties qui vont se répéter, par exemple ici, comme ça va se répéter plusieurs fois sur des pages. Je vais juste couper ça et le mettre dans un fichier séparé. Prendre cette partie aussi, mettre dans un autre fichier séparé et l'inclure d'accord, dans chacune des pages. Voilà exactement comment cela va se passer. Donc on va revenir dans le PHP, d'accord, parce que c'est avec le PHP que nous pouvons le faire. Donc premièrement, nous allons créer un nouveau fichier ici. D'accord, je vais l'appeler nav.php. Donc c'est le fichier qui va contenir les éléments de navigation. Donc je vais juste couper cette partie que je vais coller dans ce fichier là. Je colle. Maintenant, je vais aussi créer le fichier
pied de page, où je l'appelle footer.php. Et là, je vais copier la partie, tout le contenu de footer aussi que je ramène dans le footer. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va considérer que c'est la page principale ici, ou soit bon, on va créer une page que je vais appeler principale, juste pour le test. Hein. Principal, excusez-moi, voilà, principal.php. Voilà, donc dans ce fichier principal, je vais copier tout ceci et coller là-bas. Très bien. Donc, au lieu de faire tout ceci, répéter ceci, donc nous allons tout simplement utiliser, d'accord, les include. Donc, je vais enlever ceci et en lieu et place, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre une balise PHP. Donc, il va mettre PHP. Je ferme ça en même temps. D'accord? Il y a point d'interrogation qui manque. Voilà. Et j'écris simplement include. Voilà, include entre parenthèses, double quote, maintenant suivi du nom du fichier. Donc, comme tous les fichiers sont dans le même dossier, il n'y a plus grand chose à faire. J'écris tout simplement nav.php. Très bien. Et je mets point virgule. Donc, je fais la même chose pour la partie footer. Et là, je vais mettre ici footer.php. Très bien. Maintenant, on va aller voir le résultat. Donc, pour voir le résultat, je vais aller sur principal.php. Je reviens ici. Donc, on ferme cette page. Et là, pour voir en fait le résultat de PHP, il faut toujours passer par localhost / tuto. Maintenant, ce n'est plus projet.php, mais je vais changer par principal.php. On va voir le résultat. Donc, on voit le résultat. J'ai juste fait une inclusion ici, mais ça se présente exactement comme si c'était une page au complet. Et c'est génial, c'est très simple. Vous voyez que ça facilite le travail maintenant. Par exemple, si je vais encore avoir par une page 2, par exemple, et il faut répéter les mêmes choses et juste le contenu va changer. Par exemple, je copie. Excusez-moi, page 2 là, je ne l'ai pas donné un nom, une extension plutôt, PHP. Voilà. Donc, je prends par exemple ceci, je colle et puis je change ici, page 2. Et là, j'utilise, vous voyez que je ne, comment on appelle-t-on, cette partie voilà du footer et puis du nav là ne sont plus répétés en fait, juste include qu'il faut répéter parce que cette fois le nav et puis le footer peuvent contenir beaucoup d'autres choses, donc ça nous règle vraiment notre problème. Donc si je reviens et je vais par exemple sur la page 2.php, page 2.php, et on voit que je tombe bien d'accord sur la page 2. Exactement. Et les deux liens sont là. Donc, voilà l'importance de l'inclusion des portions de page. Et ça nous facilite le travail et ça nous évite de dupliquer le code plusieurs fois.